Salut à tous, c'est le collectionneur. Aujourd'hui, on déballe la Nerdblock du mois de mai. Alors, je sais que j'avais dit que j'arrêterais cette box, mais suite aux désastres de la Star Wars Celebration, j'ai contacté Nerdblock pour avoir le droit à un remboursement et leur renvoyer la box. Évidemment, ils m'ont envoyé bouler, malgré la FAQ sur leur site web. Ils m'ont donc proposé de recevoir une box gratuitement au choix, donc j'ai décidé de prendre la Nerdblock de ce mois-ci, puisqu'il y avait des licences intéressantes comme Deadpool et Guardians of the Galaxy. Par contre, d'habitude, il y a un thème, et je crois que ce mois-ci, il n'y a pas de thème, donc c'est un petit peu dommage, puisqu'ils avaient commencé à instaurer d'avoir un thème chaque mois. Ici, pas de thème. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Nerdblock, elle est disponible pour environ 29€ par mois ou 32,50$ américains, et elle vient tout droit du Canada. On commence avec le pins, ici d'un ballon de football américain avec marqué Laces Out. Alors ça fait référence à Ace Ventura. Personnellement, je suis pas du tout un fan du film, donc je vois pas du tout la référence. Je me souviens pas du tout des films, je les ai vus quand j'étais gamin. Donc là, peut-être que pour les nostalgiques d'entre vous, ça vous dit quelque chose. Moi, personnellement, rien du tout. Du coup, pour ce pins, je vais donner un point et une valeur de 3$. On trouve ensuite dans la box ce porte-carte Marvel. Donc ici à l'effigie de Alias Investigation, qui est la compagnie de Jessica Jones. Et à l'intérieur, vous trouverez même une petite carte de visite de Jessica Jones. Alors par contre, si la qualité est plutôt moyenne, la plaque devant est mal collée, elle a des bulles. Donc ça, c'est un petit peu dommage. En plus, Nerdblock indique que c'est un produit exclusif, sauf qu'en fait, vous trouvez plein d'autres modèles sur internet. La Lootcoin DX du mois précédent d'ailleurs a justement un Matt Murdock de Daredevil identique, quasiment identique. Donc finalement, c'est un produit exclusif parce qu'il est marqué Alias Investigation. Mais en dehors de ça, vous pouvez en trouver un petit peu n'importe où pour environ 14$ américains. Après, personnellement, ce porte-carte, je le trouve quand même assez sympa, même si c'est dommage un petit peu qu'il y ait des bulles et que la qualité soit plutôt moyenne. Donc je vais donner 2 points quand même pour l'originalité, parce que je trouve ça quand même assez cool, même si j'aurais préféré largement le Matt Murdock qui était bien plus classe. Ensuite, on trouve dans la box cette grosse boîte renfermant un magnète 3D. Alors voilà le magnète sorti de sa boîte, et j'ai pas mal de choses à dire dessus. La première, c'est qu'il est quand même assez imposant, donc j'ai peur qu'on s'accroche dessus quand on passe à côté de son frigo. Alors évidemment, vous vous accrochez pas souvent à votre frigo, mais on sait jamais, vous pouvez avoir votre pull par exemple qui s'accroche un petit peu, et puis finalement, cette figurine va tomber par terre et complètement se briser, puisqu'il ne s'agit pas de plastique, mais bien d'une sorte de porcelaine ou quelque chose comme ça, donc vraiment la matière dont sont faits certains magnettes. Et l'autre chose, c'est que c'est un magnète quand même très gros, avec juste 2 petits aimants à l'arrière, et en fait, le magnète est beaucoup trop lourd pour juste simplement 2 petits aimants. Donc le magnète, vous avez beau l'accrocher sur votre frigo, je l'ai accroché le mien, et il descend juste super lentement le long de votre frigo pour finir par tomber. Donc c'est un petit peu dommage finalement de faire un magnète qui ne tient pas. Personnellement, au final, ils auraient mieux fait d'en faire simplement une figurine, simplement mettre ça en tant que figurine, ça aurait été parfait. En plus, on voit bien que c'est plat en dessous, donc ça a été prévu pour être posé. Du coup, c'est ce que je vais faire personnellement, je vais le poser en tant que figurine parce que c'est quand même assez sympa. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup, vous avez 2 aimants collés à l'arrière super moches, et que j'ai peur qu'en les décollant, ça arrache la peinture ou carrément ça abîme la figurine. Donc ça, vraiment, c'est dommage, ils auraient simplement dû mettre ça en tant que figurine et pas en tant que magnète. Du coup, pour ce magnète 3D, je vais quand même donner 2 points parce que je le trouve quand même très sympa, de bonne qualité. Mais par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est que ça aurait pu avoir 3 points si ça avait été une vraie figurine. Et au niveau de la valeur, je vais donner une valeur d'environ 10$. Et ensuite, on trouve dans la box, encore une fois, un mug. Par contre, cette fois-ci, un petit peu original, puisqu'on a 2 cuillères qui servent de katana à l'arrière. Donc ça, je trouve ça plutôt très original et très cool. Et en plus, il vient avec son petit sous-verre. Alors, ce n'est pas le sous-verre qui vient normalement avec, mais j'apprécie juste de mettre un sous-tasse pour le mug. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, c'est bien considéré comme un seul objet dans le récapitulatif, donc je vais les considérer ensemble. Donc une fois sorti, voilà à quoi ressemble le mug et également la sous-tasse. Donc par contre, il y a peut-être encore des traces de polystyrène, je suis désolé. Mais vraiment, c'était emballé dans une tonne de polystyrène. Donc la sous-tasse, le logo de Deadpool, donc assez sympa. Et ici, vous voyez la face de Deadpool avec à l'arrière donc un petit compartiment pour pouvoir mettre les 2 petites cuillères. Donc ces petites cuillères qui ressemblent à ça, donc qui ne peuvent quasiment pas contenir de produits parce qu'en fait elles sont quasiment pas creuses et qui sont finalement trop petites pour vraiment tenir dans toute la hauteur de la tasse, puisque si vous la lâchez dedans, elle va juste tomber au fond et puis elle va juste tenir à peu près comme ça. Donc là, c'est un petit peu dommage aussi qu'elle soit pas un peu plus longue et peut-être du coup mettre le compartiment plus bas pour que ça tienne. Mais j'apprécie quand même beaucoup l'originalité de la tasse avec ces 2 petites cuillères, donc ça c'est plutôt cool. Du coup, pour cet ensemble, même s'il s'agit d'un mug, c'est quand même très original, on a le droit à la sous-tasse avec.
Donc là, je vais quand même donner 4 points parce que je pense que ça les mérite. Et au niveau de la valeur, je vais donner une valeur de 15 $ pour le tout. Et on termine avec le t-shirt ici des Gardiens de la Galaxie, vous l'aurez reconnu, et qui est bien sûr un t-shirt officiel Marvel. Par contre, il s'agit simplement de la cassette des Gardiens de la Galaxie 2. Donc niveau originalité, on va repasser. Nordblock nous habitue à des t-shirts quand même beaucoup mieux et beaucoup plus originaux. Donc là, vraiment déçu, donc je vais seulement donner 1 point. Après, il s'agit d'un t-shirt officiel, donc je vais donner une valeur de 15 $. On passe donc au récapitulatif de cette box, ça va être assez rapide. On avait le mug avec la sous-tasse, on avait le magnète 3D qui ne tient pas au frigo, on avait le porte-carte alias Investigation qui est quand même assez basique, on avait le pins Ace Ventura, et enfin on avait le t-shirt, ici aussi très peu original. On arrive donc à une valeur totale de 10 sur 18, donc ce qui est à peine au-dessus de la moyenne, donc plutôt mauvais. Encore une fois, Nerdblock, il devrait vraiment faire des efforts parce que je pense que les clients sont en train de partir petit à petit. Donc là, vraiment dommage. Après, au niveau de la valeur, ici, on est au rendez-vous. On a payé la box 32,50 $. On a pour 57 $ de valeur. Donc là, pas de problème. Mais ce qui pêche vraiment, c'est évidemment les produits et la qualité de ces produits. La qualité est vraiment descendue. Il y a vraiment un problème actuellement chez Nerdblock. Et j'ai vraiment peur pour eux qui courent à leur perte. Parce que ce soit les petites box ou les grosses box, il n'y a plus rien qui va. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette box, quel est votre objet préféré dans cette box. Bien sûr, si vous avez apprécié ce déballage, même si vous n'avez pas aimé la box, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez discuter un peu plus de box ou de figurines, n'hésitez pas à me suivre sur mon Facebook, sur mon Twitter ou sur mon Instagram. Allez, salut tout le monde!